L'énergie. D'où provient l'énergie dans une cellule? On peut essayer de comprendre l'origine des molécules organiques qui stockent de l'énergie. L'énergie, c'est quoi? Par exemple, c'est la respiration cellulaire, c'est l'action du dioxygène sur le glucose, c'est-à-dire l'oxydation du glucose par le dioxygène, s'appelle la respiration cellulaire, et cette réaction produit de l'énergie en rejetant du dioxyde de carbone et de l'eau. Mais on peut se poser la question, comment les animaux, les végétaux, les êtres vivants, s'approvisionnent en matière organique? Alors la matière organique, bien sûr, peut constituer les êtres vivants pour fabriquer quelque chose, fabriquer une structure. Mais ces molécules peuvent avoir également des fonctions diverses. Si on prend l'exemple des enzymes, elles ont un rôle dans la digestion. Par exemple, une lipase aura un rôle dans la digestion des lipides. Une protéase aura un rôle dans la digestion des protéines. Les enzymes qui proviennent d'une petite glande, si vous appuyez un petit peu ici, ce sont les glandes salivaires, et il y a dans les glandes salivaires des enzymes que l'on appelle des amylases, salivaires, qui vont digérer, par exemple, qui vont commencer à digérer le pain que vous mettez dans votre bouche. La digestion se poursuit dans le tube digestif, mais ce n'est pas l'objet de l'étude. Pourtant, on dit donc l'origine des molécules organiques stockant de l'énergie. L'origine, c'est où? Où est-ce que sont fabriquées ces molécules organiques? Si on prend une vache, elle mange de l'herbe. Si on prend un humain, on peut manger de la viande. La viande, c'est quoi? Ce sont des protéines. On peut manger du riz, des pâtes, donc manger de l'amidon. L'amidon, c'est quoi? Ce sont des molécules de glucose qui sont reliées entre elles. Donc si on digère de l'amidon, on obtient du glucose qui servira à la production d'énergie. Donc, bon, il y a plein de choses à dire évidemment, mais on peut dire que si on absorbe de la matière organique, c'est pour à la fois se construire et à la fois pour faire en sorte que certaines réactions biochimiques soient possibles. Biochimique, c'est-à-dire c'est la chimie de la vie, chimie dans la vie, dans le vivant, dans ces fameuses cellules qui sont des unités structurales et fonctionnelles. Donc notre problème est comment les animaux, les végétaux, les êtres vivants en général, peuvent-ils s'approvisionner en matière organique? Donc nous allons voir deux aspects du problème en fait, du point de vue des végétaux, et nous verrons que les végétaux sont des organismes autotrophes qui se suffisent à eux-mêmes pour produire leur propre matière organique grâce à la photosynthèse. Et nous verrons en deuxième partie, concernant les animaux, que ces animaux ne sont pas autotrophes, ils sont hétérotrophes, ça veut dire qu'ils ont besoin de la matière organique qui est produite, bien sûr, mais par d'autres êtres vivants. Alors bien sûr, vous allez me dire après, les êtres vivants, les hommes par exemple, les animaux produisent leur propre matière organique également. Alors évidemment, ça dépend de sous quel point de vue on se place. Bon. Donc commençons par essayer de comprendre comment un végétal produit sa propre matière organique. Alors, nous pouvons faire une expérience. Pourquoi faire une expérience? Eh bien, on prend deux tubes à essai, ou plutôt on prend des tubes gradués, ce sera mieux, et on met dans ces tubes gradués, donc que l'on appelle des éprouvettes graduées, on met une substance que l'on appelle le rouge de crésolé. Le rouge de crésolé, il est rouge à l'air ambiant. Si le milieu est très riche en dioxyde de carbone, il prend une couleur jaune, et si le milieu est pauvre en dioxyde de carbone,
donc il y a du dioxyde de carbone, mais en petite quantité, et bien à ce moment-là, le rouge de crésol devient violet. Alors essayons par curiosité une simple expérience. On met dans deux tubes, dans deux éprouvettes graduées, ou tubes à essai, bon, peu importe. On met du rouge de crésol. Donc on a le début de l'expérience, mais qu'est-ce qu'on fait? Ça sert à quoi de mettre ça? Bien, dans l'un des tubes, on met que ça, et on bouche. On bouche cette éprouvette avec une espèce de bouchon fabrication maison, par exemple, que l'on met de manière à ce que l'air de l'éprouvette ne sorte pas, n'entre pas et ne sorte pas. Et dans la deuxième éprouvette, on met des éléments de végétaux, des éléments verts, par exemple des feuilles. On s'arrange pour que ça tienne et que ça ne tombe pas dans le rouge de crésol. Et puis on attend quelques temps, quelques heures. Et on regarde les résultats concernant la couleur du rouge de crésol qui va nous renseigner sur la quantité de dioxyde de carbone. Dans le tube, le premier tube, on avait mis que du rouge de crésol et pas de feuilles. Bien, le rouge de crésol, au bout de quelques heures, est toujours resté rouge. Il est toujours rouge. S'il est toujours rouge, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne s'est rien passé. Ou alors il s'est passé des choses et puis la couleur est revenue rouge après. Mais bon, il ne faut pas aller trop loin non plus dans le raisonnement. Là, on dit simplement, il ne s'est rien passé. Pourquoi il ne s'est rien passé? Parce qu'il y avait de l'air, du rouge de crésol, et puis que spontanément, le rouge de crésol ne change pas de couleur. Il change de couleur s'il y a du dioxyde de carbone, sinon il reste rouge. Dans le deuxième tube, là on avait mis des feuilles. Au bout de quelques heures, on s'aperçoit que le rouge de crésol est devenu violet. Or, on a dit tout à l'heure que le rouge de crésol devient violet s'il y a une faible quantité de dioxyde de carbone. Donc ça veut dire quoi? Désolé pour le bâillement. Alors, oui, je suis de l'autre côté de l'écran, mais j'existe quand même, je vis quand même, mais pas à travers votre écran, évidemment. Donc, mais ma vie est bien réelle, là, elle n'est pas réelle pour vous. Bon, petite parenthèse. Alors, donc, on a dit notre rouge de crésol, il est violet, donc ça veut dire qu'il y a du CO2 dans l'air ambiant ou dans le rouge de crésol? Bien, dans le rouge de crésol. Alors, pourquoi? Puisque la feuille, on l'a mis dans l'air. Bien. On imagine que dans l'atmosphère de l'éprouvette que l'on a fermée évidemment, du dioxyde de carbone s'est dégagé. Ça veut dire que les feuilles, puisqu'il n'y a que des feuilles, par comparaison avec le témoin, ça ne peut être que les feuilles qui ont libéré du dioxyde de carbone. Et de l'atmosphère, du dioxyde de carbone a pu passer dans le liquide, dans le rouge de crésol, qui de ce fait-là est devenu violet parce qu'il n'y avait pas trop de CO2, mais il y en avait quand même produit en plus par rapport au tube témoin. Donc qu'est-ce que l'on a mis en évidence là? On a mis en évidence qu'il y a un dégagement de dioxyde de carbone. Alors vous allez réfléchir un petit peu, puis vous allez me dire, la respiration cellulaire, c'est l'oxydation du glucose par le dioxygène, et en conséquence, il y a un rejet de dioxyde de carbone. Donc là, on a eu de la part des feuilles apparemment un rejet de dioxyde de carbone. Donc vous allez me dire, ça veut dire que les plantes font la respiration cellulaire? Eh bien oui. Très souvent, les élèves s'étonnent parce ils sont habitués à ce qu'on leur dise les plantes font la photosynthèse. Or, la photosynthèse, c'est quoi? Eh bien, c'est pour une plante, pour une cellule verte d'une plante, une cellule chlorophyllienne, en fait, d'un végétal, c'est prendre du dioxyde de carbone en présence de sels minéraux et d'énergie lumineuse. Et dans ces conditions-là, il y a un rejet
de quoi? De O2. Et en parallèle, production de matière organique. Alors, évidemment, le mécanisme de la photosynthèse, on ne va pas l'expliquer ici, ce n'est pas l'objet de l'étude. C'est assez compliqué, dans un autre cours sans doute. Alors, donc, est-ce que vous comprenez bien ce que je vais vous dire? C'est que respiration cellulaire, libération, donc production de CO2, entre autres, hein, mais là je me base que sur le CO2. Et notre plante a libéré du CO2 aussi. Donc ça veut dire que la plante a fait la respiration cellulaire. Eh bien oui, la plante fait aussi la respiration cellulaire. Pourquoi? Parce que la plante aussi, les feuilles aussi ont besoin d'énergie. Donc même si les feuilles vertes chlorophylliennes font la photosynthèse, elles font aussi la respiration cellulaire. Parce qu'il faut bien qu'elles produisent de l'énergie pour s'en servir. Bon, donc la photosynthèse, c'est quoi? C'est le contraire, en fait, de la respiration cellulaire, globalement. Ça veut dire que vous avez des cellules chlorophylliennes dans une plante, ce sont souvent les feuilles, en fait, qui contiennent des cellules chlorophylliennes. Et il y a des petits organites dans ces feuilles, dans cette plante, que l'on appelle des chloroplastes. Au niveau de ces chloroplastes, il y a des transformations biochimiques qui sont caractéristiques de la photosynthèse. Donc on parle de voies métaboliques de la photosynthèse et bien sûr correspondant à d'autres réactions qui ne seraient pas forcément la photosynthèse dans les cellules animales ou végétales, il y a aussi de très très nombreuses voies métaboliques. Bon, nous en reparlerons tout à l'heure. Donc il y a des transformations de molécules en d'autres molécules. On dit qu'un substrat se transforme en un produit. Bon. Donc ces transformations, ils permettent à la cellule, au cours de la photosynthèse, de produire, donc à la cellule, donc de produire de la matière organique, donc toutes sortes de matières organiques en fait. Ça dépend des plantes, ça dépend de beaucoup de choses en fait. Bon. Et parmi ces matières organiques produites, l'une est très importante parce que c'est le glucose. Or, le glucose est bien la source première, entre guillemets, pour produire de l'énergie grâce à son oxydation. Donc ça veut dire que les plantes, qui sont des organismes autotrophes, qui se suffisent à elles-mêmes, eh bien, sont capables de produire de la matière organique, par exemple le glucose, et donc le glucose, en présence de dioxygène, va permettre la libération d'énergie, donc la production d'énergie. Donc, à la lumière, la photosynthèse est possible, à la condition qu'il y ait des sels minéraux. Et des chloroplastes, évidemment. Donc de la chlorophylle, mais bon, c'est pas trop l'objet de l'étude, c'est simplement, nous, on voit en classe de seconde les choses de manière générale. Donc les molécules des substances organiques sont produites par photosynthèse. Bon, voilà. Alors ensuite, on peut essayer de mettre en évidence le produit de la photosynthèse. Alors tout à l'heure, on a mis en évidence la production de dioxyde de carbone par les plantes, autrement dit, la respiration cellulaire chez une plante. Donc, est-ce qu'il faut le répéter encore une fois? Oxydation du glucose donne CO2 plus H2O plus énergie. Alors, on peut faire une petite expérience très simple, c'est qu'on prend une plante aquatique que l'on plonge dans l'eau, on met par-dessus un entonnoir, et sur le pied de l'entonnoir, qui est donc retourné, qui se retrouve en l'air, on retourne un tube à essai que l'on remplit d'eau. Alors, si on plaque bien la partie ouverte du tube à essai sur l'entonnoir, l'eau qui est dans le tube à essai ne part pas, ne s'écoule pas. Bon. Donc on s'arrange pour laisser, alors on peut laisser un petit peu d'air ou pas laisser d'air, en tout cas nous ce qu'on voudrait c'est mettre en évidence
un des produits de la photosynthèse, c'est-à-dire le dioxygène. Alors la photosynthèse, c'est quoi? C'est simplement du CO2 qui va être transformé en matière organique. Alors, donc évidemment, il faut un certain nombre de molécules de dioxyde de carbone qui, par des réactions du métabolisme, en fait, vont se transformer en matière organique. En glucose, par exemple, ou d'autres matières organiques, d'autres glucides, des fois autre chose. Bon, bref. Donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est mettre en évidence un produit de la photosynthèse. Et je répète que la photosynthèse, c'est CO2 plus sels minéraux en présence de lumière va donner, ou vont donner, l'ensemble va donner, de la matière organique avec un rejet de cette substance, de cette molécule que nous voulons mettre en évidence et qui est le dioxygène. Donc production de matière organique et de dioxygène. Donc en fait, les plantes libèrent du dioxygène. Et c'est grâce à elles que l'on peut vivre en fait. Donc les plantes sont apparues sur Terre avant l'apparition des êtres qui font la respiration cellulaire. Pas des cellules qui font la respiration cellulaire. Bon, donc on attend un petit peu, donc on a mis notre entonnoir. Sous l'entonnoir, il y a une plante aquatique. Et puis on remplit tout ça d'eau évidemment. Donc on a retourné l'entonnoir et l'embout de l'entonnoir, enfin au niveau de l'embout de l'entonnoir, on a retourné un tube à essai que l'on a rempli d'eau. Et on attend quelques heures et on regarde ce qui se passe. On s'aperçoit qu'il y a des petites bulles, en fait, qui se dégagent à partir des feuilles, de la plante elle-même, et ces bulles vont dans le tube à essai et font que la quantité de cette substance, de ce gaz apparemment, puisque c'est du vide apparemment, enfin c'est pas du vide, mais ça remplace l'eau. Ça veut dire qu'à mesure que l'air monte, enfin pas que l'air monte, mais à mesure que cette substance que l'on suppose être le dioxygène, enfin bon, faut le savoir, monte, bien la quantité d'air dans le tube, la quantité de cette substance, de ce dioxygène, en fait, que l'on suppose être du dioxygène, augmente, et de ce fait-là, la quantité d'eau baisse. Alors ensuite, comment mettre en évidence le fait que c'est de l'oxygène? C'est pas compliqué parce que si vous mettez une allumette sur de l'oxygène, enfin une allumette allumée au niveau de l'oxygène, elle s'embrase un petit peu plus. Alors là, vous allez dire, bon, le dioxygène, il est en haut du tube, il y a de l'eau, comment est-ce qu'on va faire pour allumer une allumette, pour mettre en évidence que ce qui est au-dessus dans le tube à essai, c'est de l'oxygène? Bon, bah vous retirez, vous tenez le tube à essai, vous le levez, donc l'eau va s'écouler et le dioxygène va rester au-dessus du tube à essai. Ensuite, vous allumez votre allumette et puis vous l'éteignez. En fait, et vous retournez tout doucement le tube, donc le tube étant, vous le retournez tout doucement jusqu'à ce que cette partie gazeuse se trouve au contact de l'allumette qui est éteinte mais qui est encore un petit peu embrasée, encore un petit peu rougeâtre. Et on s'aperçoit qu'il y a un ravivement de cette espèce de petite braise qui constitue l'allumette. Et là, à ce moment-là, on a bien mis en évidence l'oxygène. Donc, un produit de la photosynthèse, c'est bien le dioxygène. Bon. Donc, ça veut dire que les plantes font à la fois la respiration cellulaire et la photosynthèse, donc deux réactions complémentaires, on va dire. Pourquoi complémentaires? Parce que oxydation du glucose, donc glucose plus O2 donne CO2 plus H2O plus énergie. Et photosynthèse, c'est CO2 plus sels minéraux plus de la lumière, donc de l'énergie lumineuse, va donner quoi? Du dioxygène plus quoi? Matière organique. Donc je répète, respiration cellulaire, C6H12O6 qui est le glucose, plus O2, va donner
CO2 plus H2O plus énergie. Et la photosynthèse, CO2 plus sels minéraux plus énergie lumineuse, va donner quoi? Eh bien, matière organique plus dioxygène. Bon. Alors en espérant que je me sois pas trompé lorsque j'ai parlé auparavant. Parce que des fois, quand on parle, quand on répète les choses, on arrive à mélanger tout. Voilà. Bon. Concernant les plantes, hein, c'est pas compliqué. Maintenant, si on se place côté cellule animale, on voudrait savoir comment est-ce qu'elle s'approvisionne en matière organique, parce que les plantes produisent la matière organique, mais les êtres vivants animaux, donc les cellules animales, ne produisent pas de matière organique par photosynthèse. Alors on peut se poser la question, mais comment les matières organiques arrivent dans les cellules animales? Alors, juste 30 secondes. Voilà, donc si on se place encore une fois dans le cas d'une cellule animale, pas animale mais végétale, du CO2 et de l'eau, des sels minéraux rentrent dans la cellule végétale, la photosynthèse est possible dans les chloroplastes et il y a bien production de matière organique. Cette matière organique elle-même peut servir en partie, grâce au glucose par exemple, à la respiration cellulaire dans les plantes. Donc les plantes, donc en partie dans les mitochondries, puisque ce sont les mitochondries qui sont le siège des réactions qui permettent la production d'énergie en fait. Et il y a donc production d'énergie et puis de l'oxygène entre, évidemment, en parallèle à la respiration cellulaire, donc de l'oxygène entre dans la cellule chlorophyllienne et du CO2 ressort. Bon. Voilà, donc ça on le sait. Maintenant, la matière organique produite dans les cellules chlorophyllènes va à un moment donné se trouver à l'extérieur ou détruite ou peu importe, ou absorbée. Par exemple, si on prend de l'amidon, des pommes de terre, c'est bien de la matière organique produite par des plantes. Bon, on est bien capable de manger, par exemple, une pomme de terre, du riz, des pâtes, des lentilles, etc. De la salade. Enfin attention là, parce que la salade c'est un peu spécial. Hein. C'est pour les. Bon, enfin c'est quand même de la matière. Bon. Donc ça veut dire que cette matière organique va être absorbée par des animaux et les cellules animales se retrouvent avec de la matière organique. Par exemple, du glucose va pouvoir arriver dans les cellules et puis permettre dans cette cellule animale la respiration cellulaire grâce à son oxydation. Bon. Donc la cellule n'est pas chlorophyllienne, mais il y a production d'énergie de manière à ce que la cellule puisse vivre. Et puis, ces cellules peuvent mourir. Par exemple, un animal peut mourir. Et comme il y a également de la matière organique au niveau des êtres vivants, eh bien, la décomposition peut apporter également de la matière organique qui provient directement des cellules animales. Bon, la plante produit sa matière organique. La vache, par exemple, peut manger des plantes et elle peut rejeter du CO2, absorber du dioxygène. Et là, on met en évidence le fait qu'on parle de respiration cellulaire. Là, il s'agit bien de cellules animales qui est capable de manger de la matière organique qui provient des plantes. Bon. Donc là, il y a un cycle à comprendre. Donc un végétal, donc il y a des flux en fait de matière et d'énergie. Flux de matière et d'énergie. Flux de matière, pourquoi? Parce que
parce que au niveau de la cellule chlorophyllienne, CO2, par exemple, c'est de la matière. La matière organique qui est produite, c'est de la matière. Cette matière peut servir pour la plante elle-même, mais aussi pour des animaux, par exemple. Donc il y a bien des flux de matière, c'est-à-dire des circulations de matière au sein des êtres vivants en général. Donc ils forment en gros un écosystème. Et flux d'énergie également, par exemple l'énergie solaire, de l'énergie issue de la respiration cellulaire. Voilà, donc il y a bien des flux d'énergie qui font que toutes les cellules en général vont pouvoir vivre. Donc on a bien expliqué lorsque l'on avait parlé du rouge de crésolne, le fait que ce rouge de crésolne devienne violet montrait que de la part des plantes, du CO2 était produit. Et là, indirectement, on mettait bien en évidence le fait que dans les plantes, il y a aussi la respiration cellulaire. Le gaz qui a été rejeté par le végétal lorsqu'on avait la petite expérience avec l'entonnoir, eh bien, c'était un rejet de dioxygène qui était bien un produit de la photosynthèse. Et donc on avait dit qu'on a montré qu'il y avait des flux de matière et d'énergie, aussi bien au sein des végétaux eux-mêmes qu'au sein des animaux et entre végétaux et animaux. Donc on a bien expliqué l'origine des matières organiques chez les végétaux et chez les animaux. Maintenant, si on fait un petit bilan, en fait, on sait bien que... Alors, juste 30 secondes. Voilà. Voilà, ça ne marche pas toujours comme je veux. Voilà. Donc, l'origine des molécules organiques constitue des réservoirs. Réservoirs potentiels. Il y a une certaine potentialité concernant ces molécules organiques, potentialité à produire de l'énergie. Donc si on prend un grain de riz, par exemple, c'est de l'amidon, c'est-à-dire un assemblage de molécules de glucose qui sont reliées entre elles, et la libération par digestion, par exemple, de ces molécules de glucose va faire en sorte que ces molécules vont se retrouver à un moment ou à un autre dans une cellule et va pouvoir servir, avec le dioxygène, à produire de l'énergie. Donc il y a des flux de matière. Donc si on s'amusait à faire un petit schéma, on mettrait dans la cellule végétale, par exemple, on mettrait photosynthèse, avec tous les flux de matière, donc les gaz, les molécules qui ne sont pas dégazées aussi, comme par exemple la matière organique. Bon. Donc il y a du CO2 qui passe, il y a de l'eau, du dioxygène, il y a de la matière organique qui est produite, il y a de l'énergie qui est produite. Donc là on parle bien dans la cellule chlorophyllienne, il y a plein d'échanges, il y a des flux, des échanges. Il y a la respiration cellulaire, il y a la photosynthèse, etc. etc. Donc, dans les cellules animales, il n'y a que la respiration cellulaire, il n'y a pas de photosynthèse. Mais il y a des va-et-vient permanents de gaz, de molécules plus ou moins complexes, etc. Il y a bien un flux de matière et d'énergie. Donc ça, c'est important à comprendre. Donc, si on résume encore une fois par rapport aux végétaux, on a dit qu'ils sont autotrophes. Ils sont capables, grâce à la photosynthèse, de fabriquer leur propre matière organique. Alors, la réaction concernant la photosynthèse, donc la photosynthèse est un ensemble de voies métaboliques qui a lieu et qui peut s'écrire ainsi: 6 CO2 plus 12 H2O plus énergie lumineuse va donner C6H12O6, par exemple le glucose, plus 6 O2 plus 6 H2O. Voilà. Donc les molécules organiques produites par les cellules chlorophylliennes sont en partie utilisées par ces cellules chlorophylliennes pour ses propres voies métaboliques et utilisées également pour la respiration cellulaire dans les mitochondries
et une autre partie va atteindre les cellules non chlorophylliennes, par exemple les racines, des organes de réserve, etc. Donc il y a bien au sein de la plante donc des flux de matière et d'énergie. Chez les animaux, les champignons, etc., qui ne produisent pas leur matière organique directement par l'énergie solaire, donc ce sont des organismes qui sont appelés hétérotrophes. Ils se nourrissent de molécules organiques que d'autres êtres vivants vont produire. Par exemple, l'herbe est produite et la vache va manger de l'herbe. Donc c'est bien un organisme hétérotrophe qui profite de ce que l'organisme autotrophe a produit au niveau des voies métaboliques. Donc il existe des flux de matière et d'énergie entre les êtres vivants eux-mêmes. Donc deux types de flux de matière et d'énergie au sein d'un organisme, au sein des cellules, au sein des êtres vivants. Donc entre les êtres vivants, je veux dire. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On va peut-être pouvoir s'arrêter. Le cours est terminé. Merci.